venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De esta almohada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tout ce que je te demande, c'est que Raphaël survive. Je dois voir Raphaël. J'ai besoin de savoir comment il va. Il est très bien pris en charge. Il ne reste plus qu'à attendre et voir s'il se réveille. Ne perds jamais espoir, Laetitia. Accroche-toi, d'accord? Ouais. Mon ami, j'apprécie vraiment ton soutien en ce moment. Je suis très dévoué à mon travail et il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais on en reparlera quand Raphaël Bien sera sûr, rétabli. bien sûr. Docteur! Votre fils s'est réveillé. Il est faible, mais il veut vous voir. Je vais donc faire une exception. Je vous autorise à entrer et à le voir, mais seulement quelques minutes. Oui, Ça vous oui. va? Venez avec moi. Va voir notre fils, allez. Va voir notre fils. Oui, j'aimerais voir Raphaël, mais comme tu m'as dit qu'il y avait des policiers à l'hôpital, je ne sais pas s'ils me laisseront passer. Vraiment? Oui, 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 oui. Merci, David, on va faire ça. David m'a dit d'aller à l'hôpital. Il m'aidera au cas où la police ne me laisserait pas passer. D'accord, je viens avec Non, toi. non, Juana, je ne vais pas simplement voir comment il va. Quoi? Le doute me tue. Je vais aller à l'hôpital. Je vais regarder Raphaël dans les yeux. Et je vais lui dire qu'il y a 3 ans, il m'a violée et a tué mon mari. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris quand je t'ai dit que Raphaël était innocent? Non, j'ai besoin de voir sa réaction. J'ai besoin d'entendre sa version, de le regarder dans les yeux quand je lui raconterai tout. Et ensuite, quand ça sera fait, je verrai si je le crois ou non. Seigneur, nous prions pour que ton fils Raphaël finisse par se réveiller. Éclaire-le, purifie-le, guéris-le, Seigneur. Exorcise-le et pardonne son âme pécheresse. Amen. Oh, je n'ai rien entendu. Amen, amen. Et encore amen. Oh, vraiment? Tu n'as pas idée à quel point on est reconnaissante pour ses prières pour Raphaël. Je le fais de bon cœur. Même si Raphaël n'est pas une bonne personne, et pardonne-moi de dire ça, mais après avoir planté ta fille sur l'autel de cette façon et avoir fait de toi la risée de tous, je n'ai pas la meilleure opinion de lui. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler à chaque fois qu'on se voit. Surtout que je lui ai déjà pardonné, et c'est ce que Dieu nous a appris, non? Non, chérie. Ça, c'était son fils Jésus devenu homme. Ouais, ok. Peu importe. J'aime Raphaël, et c'est parce que je l'aime que je lui pardonne. Et je suis prête à m'occuper de lui. Amen pour ça. Amen. Amen. Pas vrai? Oui, amen. Si le Seigneur fait un miracle et que Raphaël se réveille, je continuerai à prier pour qu'il reste loin de David. Parce que je suis sûre qu'il va se réveiller et que si c'est le cas, il sera plus égaré que jamais.
qui sait pourquoi on lui a tiré dessus. Raphaël n'a pas d'ennemis, ça doit être un accident. Oui, c'est ce qu'ils ont dit d'Octavio quand ils l'ont amené avec un trou dans sa jambe, mais... je suis sûre que c'était à cause d'une femme. J'espère que non. Pour le bien de Laetitia, je veux dire. Tu ne trouves pas que ça fait beaucoup de coïncidences? Ça donne beaucoup à réfléchir, non? Isabella! Raphaël! Il s'est réveillé. C'est le pouvoir de la prière. Prions. Merci, Seigneur. Tu es Amen. sûre? Absolument. Nous te prions, très sainte Vierge Marie. Oh Marie, Vierge Immaculée. Mon chéri, je suis si contente que tu ailles mieux. Tu nous as fait une sacrée frayeur. L'infirmière m'a dit qu'on m'avait tiré dessus. C'était qui? Pourquoi voudrait-on me faire du mal? On n'en sait rien du tout. Moreno enquête déjà, mais je ne peux pas faire grand-chose sans que tu lui donnes plus d'informations. Que s'est-il passé? Ah, je sais pas. Je m'en souviens pas. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu t'en souviendras. L'important, c'est que tu te rétablisses. C'est un miracle que tu sois en vie, fiston. Si tu n'avais pas survécu, je te jure que moi aussi, je serais mort. Si tu cherches Louis, il n'est pas là. Pas pour l'instant. Non, c'est toi que je cherche. Ne crois pas que l'histoire du ventilateur m'ait beaucoup amusée. Et comment tu sais que c'était moi? Rosalina est la plus blessée car Louis l'a quittée pour toi. Rosalina est naïve, mais elle n'est pas assez bête pour se frotter à moi. Ah, et donc c'est moi l'imbécile qui te menace en cassant un ventilateur? Vraiment, c'est pas moi. Candela, tu es mignonne, mais je suis bien plus maligne que toi. La prochaine fois que tu veux me dire quelque chose, dis-le-moi en face. Quoi, tu vas me chasser de ta maison? Non, je ne suis pas venue pour résoudre les problèmes de Louis. Mais si tu veux jouer à me laisser des petits messages, tu devras le supporter. Pour l'instant, j'en ai un pour toi. Regarde si tu comprends. Même si tu ne t'es pas marié, ce taureau t'appartient déjà de droit, fiston. Je veux que tu le portes toujours. Pour te rappeler qu'un Toscano n'abandonne jamais. Personne ne nous brise. Oui, tu as raison. Il n'y a pas plus obstiné que nous. Personne ne nous brise. Oh, désolée. Je pensais que Raphaël était seul. On ferait mieux de leur laisser un moment ensemble pour parler. Vas-y, entre. Tu sais pas à quel point j'ai été bouleversée. J'ai tellement prié Dieu pour que tu te réveilles. Merci d'être à mes côtés. Malgré tout le mal que j'ai pu te faire. Non. Non, ne parlons pas de ça maintenant. L'important, c'est qu'on est à nouveau réunis. Raphaël. Raphaël, je t'aime. Et je serai prête à prendre soin de toi pour toujours. Comment ça, prendre soin de moi? Eh bien, je veux être avec toi pendant que tu te rétablis et même après. Bien. Je vais te laisser te reposer. Alors, tu penses que ta grand-mère serait d'accord si on allait manger une glace? Probablement, mais j'en ai pas envie. Ah bon sang.
Les femmes sont vraiment difficiles de nos jours. Avant, ce n'était pas comme ça du tout. On leur offrait des fleurs et elles étaient vraiment ravies, non? Mais tu m'as pas apporté de fleurs, tu m'as apporté un fromage. Comme si on n'avait pas assez de vaches ici pour en faire. Ah mais attends, ce fromage est une recette spéciale. C'est la recette spéciale de Juana Banana, hein? Gabriel? Eh ben, je savais pas que tu vendais du fromage chez El Primo. Eh non, il vend rien du tout. C'est un cadeau qu'il m'a apporté. Et tu devrais partir, parce qu'on est en train de parler de choses privées entre nous. Marie, on pourrait pas parler un peu? J'aimerais t'expliquer pourquoi je suis parti si vite sans te dire au revoir. Ne t'inquiète pas pour moi, et pour ne pas te faire perdre ton temps précieux, tu ferais mieux de partir. Tu vois bien que je suis en train de parler avec mon ami Gabriel, de choses privées. Raphaël se remet très bien. On espère qu'il pourra aussi marcher à nouveau. Moi aussi, je l'espère. Écoute, il ne sait pas encore qu'on ne sait pas s'il va pouvoir remarcher ou non. Alors fais attention à ne pas en parler quand tu es avec lui, d'accord? Mais tu ne vas pas venir avec moi? Non. Non, c'est mieux que tu y ailles seul. Je serai à la cafette avec ma mère. Elle peut entrer. J'irai plus tard. Tu es venu. Je croyais que tu ne voulais plus me voir. J'avais besoin de savoir comment tu allais. Est-ce que tu t'en soucies vraiment? Je pensais que t'étais en colère contre moi et je ne sais toujours pas pourquoi. On en parlera quand tu iras mieux. Ça me rend malade de ne pas savoir pourquoi tu es parti. Si je t'ai fait du mal d'une quelconque façon, dis-le-moi, Fernanda. J'ai besoin que tu me le dises. S'il te plaît, parle. D'accord. Autant te le dire et en finir une bonne fois pour toutes. Alors Marie, on sort? Où on sort? Je t'ai dit non, t'es vraiment un idiot. Mais alors, ce que tu as dit à Pierrot, c'était juste pour te moquer de moi. Ou de lui, peut-être. Ne joue pas à ça avec moi, Marie. Quoi, t'es vexé pour toi-même ou pour lui? Ah, tu peux te moquer. Quand on est un vrai homme, on ne fait jamais de mal à un ami, hein? Eh, mais c'est lui qui... Tu flirtes encore avec un garçon, c'est ça? Non, grand-mère, il s'est invité tout seul. Et il veut plus partir. Mais je suis venu avec de très bonnes intentions, grand-mère chérie. Oh, je ne suis pas ta grand-mère. Et tu ferais mieux de partir tout de suite. Non. Sors non, d'ici. arrêtez. Sors d'ici. Arrêtez. Non, c'est bon, grand-mère. Non. Je ne suis pas ta grand-mère. Non. Qu'est-ce qui te fait rire? Ou je vais te frapper toi aussi. Non, mais... J'avais vraiment besoin de ça. C'est à cause de la nuit qu'on a passée ensemble. J'avais l'impression que tu étais aussi heureuse que moi. Si j'ai fait quoi que ce soit sans ton consentement, je te présente mes excuses pour ne pas l'avoir remarqué. Je ne veux vraiment pas te faire de mal. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je t'aime et que je ne veux pas te perdre. Attends, je vais t'aider. Non. Pourquoi tu me fuis comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde-moi dans les yeux.
Et dis-moi si tu ne sais vraiment pas ce que tu m'as fait. Je suis content que Raphaël aille mieux. On est de nouveau à égalité, comme ça. Écoute, Isabella est déjà en couple avec lui. Alors vraiment, tu retournes au J'irai ranch. nulle part sans que Madame Toscano le demande. Tu ne t'arrêteras pas tant que cette fille ne t'aura pas fait comprendre qu'elle ne t'aime pas. C'est ce que la femme dont t'es tombé amoureux t'a fait. Hein? Non, non. Elle, c'est quelqu'un de bien. C'est moi qui me suis fait une raison. Et regarde, fiston. J'ai survécu. Je ne veux pas survivre, je veux vivre. Et je veux mordre la vie à pleines dents, avec Isabella à mes côtés. Si tu l'aimes autant que tu me le dis, alors... Descends de ton petit nuage, elle ne t'aime pas. Redescends sur Terre et trouve une fille qui sera à ta hauteur. Réfléchis! Je te jure que je sais pas pourquoi t'as quitté l'hôtel comme ça. Tu es sûr? Je ne vois qu'une seule chose, c'est que tu voulais te venger de moi pour tout ce que je t'ai fait. Alors, tu sais de quoi je parle? Je sais que j'ai eu tort de te cacher. Que j'avais une fiancée et que j'allais me marier. Et si tu voulais me donner une leçon avec ça, tu as réussi. Mais je te promets de rattraper cette erreur dès que je sortirai d'ici. Quoi? C'est pas pour cette raison que tu es parti? Non. Tu ne t'es pas contenté de me mentir. Tu as brisé le cœur de ta fiancée le jour de ton mariage. Oui, oui, c'est impardonnable, je sais. Et je reconnais qu'elle en a fait les frais. Mais ce que je ressens pour toi est plus fort. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ce qu'il y a entre nous, Fernanda, c'est quelque chose de spécial. Et quand je sortirai d'ici, j'arriverai à te convaincre de ça. Laisse tomber. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je ne resterai plus jamais. Loin de toi, plus jamais. Que faisais-tu au ranch quand tu as été blessé? Ah, mais oui. C'était là. Je ne m'en rappelais pas. J'essayais de clarifier mes idées. Et j'ai même raconté à mon cheval à quel point tu m'avais blessé. Et que je n'avais jamais autant pleuré pour une femme. Tu as vraiment pleuré? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'avant toi, rien ne me faisait mal. Maintenant, je souffre même quand tu ne me regardes pas. J'allais revenir te voir, Fernanda, pour te dire tout ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a tiré dessus. Si tu es là, c'est à cause de moi. Parce que... C'est ce qui arrive quand on a la tête ailleurs. Le fait est que j'étais en train de me demander pourquoi Louis est toujours amoureux de toi et ce qui me manquait pour lui plaire. Tu es très bien comme tu es. Et Louis et moi, on ne se remettra pas ensemble. Alors tu comptes pas te battre pour Louis? Non, Candela et toi le faites très bien. Faites ce que vous voulez avec Louis et laissez-moi tranquille. Non mais attends, Fernanda. Pourquoi est-ce que tu m'aurais tiré dessus? Tu ne m'as pas demandé d'aller au ranch. Si, c'est ma faute, parce que je... Ça suffit, ça suffit. Même si c'était ta faute, ma vie t'appartient de toute façon. J'ai complètement oublié tout ce qui s'est passé. Vraiment, j'essaie de m'en souvenir. Et même si Gabriel m'a menacé de me tuer, si je te faisais encore du mal, je ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Non. Gabriel n'est pas capable de faire ça. Ça, j'en suis sûre. Il était en ville toute la journée. Il n'était pas au ranch. Et je ne pense pas non plus que ce soit une agression. Ils n'ont pas pris mon portefeuille ni mon pendentif.
Raphaël. Ce pendentif a beaucoup de valeur pour toi, n'est-ce pas? Oui. Énormément. Mais ce n'est pas à cause de son coup, mais parce qu'il a une valeur sentimentale. Parce que ça te rappelle quelque chose de spécial? Quelque chose que tu as fait? Non. C'est un symbole de la famille Toscano. Il se transmet de génération en génération dans ma famille. Et le jour où je devais me marier, mon père me l'a donné. Ton père? Oui. Oui, avant ce jour, c'était mon père, Octavio Toscano, qui le portait.